Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est bon quand c'est chaud, ouais. Pour avoir ma bougie d'anniversaire sur ma côte de bœuf. Goodbye. Extrêmement bon. On arrive dans la place et là on va essayer une nouvelle recette. On va essayer de faire un beurre d'escargot saut 2024. Pour tous les connaisseurs, je me suis offert un cadeau ce matin. Je me suis offert un nouveau couteau. Wouh! Et attention, hein, couteau de gaucher, couteau rouge. Personne n'a de couteau rouge. Tu vois, il n'y a aucun artiste qui a un couteau rouge. Comme ça, personne ne prend. Je suis le premier à avoir un couteau rouge. Rouge comme le sang, ah, comme le diable. Tu connais ça, hein? T'as vu, il est beau ou pas? C'est pas compliqué, c'est pas psy ça. Eh oh! Ça c'était vraiment mon pire achat. Hein. C'est vraiment une arnaque. Hein. J'étais triste quand je l'ai reçu. Hein. On pensait que c'était un sabre. Ouais. Qui était immense. En fait ça c'est la meilleure marque, c'est NSF. Ça c'est le top. Après en moins bien il y a Arcos, mais je l'ai trouvé ce matin au magasin. Arcos. Mais je me dis rouge comme ça, quelle panade. Alors, je prends de l'ail. Et ça c'est du persil. Du persil plat. Un beurre d'escargot quoi. Et hop, persil propre, pas grave s'il y a un peu de tige, pas trop non plus mais voilà. J'essaie de prendre un peu le plus de feuilles possible. Persil plat, gousse d'ail, mesdames, messieurs, dames, on tourne, on égalise, non, on mixe. Mais t'as vu, j'ai pris un robot qui tourne pas forcément vite, tu vois. I take some fucking butter, because everybody know I love butter. Franck il est déterminé aujourd'hui, regarde. Filme la découpe là. Filme le gamin là. Eh bon gamin. Francky, la bouse. C'est comment? Francky, le découpeur de baguettes. Je rappelle Nadal là à droite. Ouais grave. Et donc voilà, là j'ai mon beurre d'escargot. Donc beurre pommade, persil, ail. On va rajouter du sel, un peu de zeste de citron. Un zeste de citron. T'as vu, je mets pas d'eau. Je mets pas de jus ni rien parce que sinon ça va enlever. Moi je veux vraiment que du gras. On va remouler les beurres, vous allez voir. C'est une petite trend qui existe sur les réseaux. Et je me dis ça peut être pas mal d'essayer. Et peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait mettre au resto ou alors ça n'a aucun intérêt, on verra, on va goûter. Je rajoute du sel dans mon beurre. Jingle bell, jingle bell, jingle well. Un peu de poivre. En attendant, allez sur Spotify et regardez ma playlist Carnage, je suis en train de mettre des sons petit à petit. J'ai mis du sel, j'ai mis du poivre. Je tourne. Ouais, j'ai fait une playlist qui s'appelle Carnage sur Spotify. Je mets des petits sons petit à petit. En ce moment, j'écoute les sons de Kanye West qui ne sont pas sortis. Le son Gun in My Head, il est incroyable, c'est le meilleur son de l'année. J'adore parce que c'est la réconciliation de Kanye West et de Kid Cudi. Là, on a quoi? On a un beurre d'escargot. Articule. Articule. Ouais, ça c'est ma mère qui dit ça à Barry à chaque fois. Barry. Articule. Ah, quand ma mère qui va manger, ils ont tous peur. Oh putain, ça va mal se passer. Parce que ma mère, c'est quand même la seule femme qui me dit alors, c'était bien passé et tout? Non. Ok. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça c'était pas bon, ça c'était comme ci, ça c'était comme ça. Tu pourrais faire mieux, fais gaffe, le service, nani, 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 nani. Mais elle a raison, ouais. Moi, c'est la seule qui me dit les choses. Les vraies choses. Eh bien, on va là-bas. Outside, your pretty girl. Là, je mets mon beurre, il est pommade, il est mou. Je vous rappelle qu'il est assaisonné en sel et tout. Hop, poche à douille. Tac. Hop, hop, hop. Et hop. Ensuite, là, j'ai préparé quelques petits gobelets pour prendre le café le matin. D'ailleurs, on arrête d'utiliser des tasses au resto, parce que vu que les casseurs-serveurs cassent tout. Ça, c'est pour mes clients. Un petit café, un ristretto. Merci. Ça, je mets de côté, j'ai mis ma bouche dessus. Alors, j'ai préparé mes petits pots. Mais j'ai aussi acheté des mèches. C'est ça la trend. Faire des bougies de beurre. Vous voulez quoi comme bougie? Au bois de santal ou au beurre persillé? Je suis allé acheter ça chez EMB. Et c'est des bougies où la cire peut être comestible. Ok, autour de la mèche. Pourquoi tu mets pas la mèche avant? Parce que je veux faire un point de colle. Ah ok. Je pense. Voilà. Ouais. Macho. C'est bon, je vais pas attendre.
C'est quoi? Ça a l'air trop bon le déjeuner là. Non, mais non. La bourgoulade. T'as entendu? C'est quoi ce tas de merde? La bourgoulade. Ça c'est un plat à manger exclusivement dans les toilettes. C'est tout dans les chiottes. Et là après on va mettre ça au frais. Petite pointe de sel sur le dessus. C'est quand ça va fondre, ça va faire là. Stylé non? Frigo. Venez chercher vos bougies de beurre au restaurant. On va mettre ça au congèle. Mais sur quoi tu mets sur une viande? Sur une assiette. Et après tu viens tartiner ton pain. Ah j'avoue sur une viande c'est marrant. Ah, tu mets sur une viande et t'allumes, ça fond sur la viande. Beurre maître d'hôtel. Pour les fêtes on a créé un plat. Enfin, on a pensé. Et c'est la Saint-Jacques truffe. Avec les champignons en tempura. Avec une espuma réfort. Ouais, du coup là c'est siphon truffe. Ok. Siphon truffe. Rendons à César ce qui appartient à César. Ouais. Après là il y a un gel réfort. Il y a un petit peu de réfort râpé frais qui donne grave du peps. Il y a la pousse de réfort aussi. On a l'émulsion, hein, tu t'en mets ou... Et on a aussi de l'émulsion, mais je pense que comme ça c'est très bon. Et c'est magnifique. Et c'est sympa, ouais. Ça 2 étoiles guide Michelin, c'est bon. Hein. C'est très cool. Alors, faut goûter. Non, faut goûter. Et le vieux monsieur, avec tous ses amis, traînait dans son village et vit... Non, putain. C'est juste le vieux monsieur, il est bien. Jean-Baptiste Guégan. Le vieux monsieur. Je vais donner un message sur Insta. Et regarde après là. Attends. Jean-Baptiste Guégan. Silence! Dégustation. Au final, je mets deux armes. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah ouais. Oui. Tu fais quoi là? Je fais les éléphants, je les fais à partager. Je fais c'est en mode canapé, à une touche. Après, t'as le canapé, Ça, ça manque de sel. J'y a pas de sel. dans ça? Ouais. Donc ça, faut mettre du sel. Et ça manque de sel. Sérieux? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça manque de peps, de sel. Ça manque de peps, de sel. Et après, on est bien. Mais Sel, ok. pour moi, il faut taper un peu de sel là. I'm not fucking stupid and not strange man, but... Goûte ensemble, goûte-y donc, comme vous dites. Et juste après, on va goûter ce truc-là parce que c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est mis dans un sac. Hein. Moi donc. La sauce bourrac, bourdac. Manque de peps, manque de... Ou de réfort encore. Il n'y a pas le high kick quoi. Ou de réfort encore. C'est plat. C'est bon mais c'est plat. Plus de réfort râpé. C'est bon mais c'est plat. Plus de réfort râpé. Plus de sel, peut-être du citron, acidité. Tu vois, un truc qui... Si t'es en galère, t'as pas un peu de wasabi pour... Moi je pense, mets du citron, mets du sel, et moi je mettrai au moins du wasabi aujourd'hui si t'as plus de réfort. Et demain tu rajouteras du réfort. Et je te montre comment on fait un lait de réfort qui... Et du coup, genre c'est une bombe au poivre, genre, tout le monde est comme ça, ok? Bouldac. Ça fait peur quand même, non? Bah, je trouve le truc qui fait peur et apparemment il disait que c'était pas si fort que ça. Bon, Barry il arrive à manger plein. Il est pas agréable, hein. Il s'étale sur toute la langue. Putain. Hier Barry il l'a mis dans il m'a pas compté, c'est Rachel, il l'a mis dans nos pâtes, il m'a dit Ouais, on mange dans la même assiette, on partage. C'est désagréable, hein. C'est addictif. C'est le goût du... Ah mais tout seul ça fait mal. Ouais, tout seul c'est chaud. Personne mange à Saint-Jacques les gars, oh. Elle est venue sur Terre, faut la manger. Alors c'est comment la sauce? Ça m'arrache là, j'en peux plus. Ça arrache. Il est trop bien qu'il fasse un En bouteille. Eh bien, ça fait du contenu. À ce qui paraît, t'as couché avec la meuf d'Hamza? Oh, il n'y a pas de meuf. Eh Hamza? Viens voir. À ce qui paraît, t'as déjà couché avec... Non. Wow. Il essaie de nous monter l'un contre l'autre. Wow. Ouais. J'ai du contenu, frère. Je fais de l'audience, mec. Tu comprends pas l'audience? C'est toi, t'as dit que... une petite... C'est toi? Ok. Et
Ah tiens, Franck Labouze. Oh putain, chier. J'ai 52 balais, tu vois que j'ai le temps de jouer dans le cours de récré de con là. Pas le temps, merde. Excuse-nous, hein. Le Michael Jackson, regarde. Fais comme ça. Fais comme ça là. Et là tu fais comme ça. Non mais fais comme ça. Alors, fais au moins ça avec ta jambe. Juste ça déjà. Non mais t'arrives pas à faire ça? Non, c'est pas Mais ça, plié. Ok, et tu fais ça. Après tu fais ça. Et après tu. When I sound down, in the town of me and all. Et le vieux monsieur. Regardez, on a fait l'expérience. Il y a la vidéo sur mon TikTok, hein, si vous voulez voir. Et là, on a pris on se dit sur les côtes de bœuf, on va mettre cette petite bougie de beurre persillé ou beurre maître d'hôtel. Et ça serait un petit peu soit pour les anniversaires, pour les gourmands, les aphrodisiaques de bœuf. Les viandards. Les aphrodisiaques de viande. Les viandards. On peut peut-être proposer ça. Et sinon, ou sur chaque côte de bœuf. Mais Mathieu, il disait que ça avait un petit côté Buffalo Grill. Ça m'a fait mal. Ouais, Mais c'est rigolo, je vois ce on qu'il est veut dire. rigolo. Mais c'est quand même en fait maison. Moi, j'habite à Marseille, je suis venu à Paris, à Versailles exactement, pour avoir ma bougie d'anniversaire Oui, sur ma monsieur. côte de bœuf. La bavette d'anniversaire. C'est stylé quand même. Bah oui, c'est stylé. Moi, Et le vieux monsieur. On l'embrasse, Jean-Baptiste Guégan. Franck, s'il vous plaît. Michael, pardon. Michael, qu'est-ce que tu penses pour les anniversaires? Pourquoi? Bah, C'est un beurre, une bougie en beurre de persillé qu'ils font sur la viande. Eh bah, il aime pas. Toi, t'aimes bien ou pas pour les anniversaires? Une bougie de beurre. Mais non, non, non. Je crois qu'il était en train de souffler. Là. Regarde la bougie là, ça sort pas sur les viandes. Mais c'est du beurre, c'est pas de la cire. Non, ça c'est pas de Mais non, mais ça, c'est la mèche, elle est avec de la cire comestible. Ah, ben c'est joli, c'est bon. Merci. Merci. Toi, t'as un frère. Non, non, si, parce que On moi est j'ai pas. sincère. L'odeur, si ça sort pas, c'est bien. Ok. Parce que c'est une bonne chose. Et le vieux monsieur. arrête. Ah. Le cerveau. Bonsoir, bienvenue dans la cuisine. Alors, du coup, la bougie, elle est finie. Bon, faut dire au client de la mettre de côté parce qu'il y a quand même la mèche. Et voilà. Et là, c'est parti pour une partie de plaisir. C'est parti pour une partie de bonheur et de plaisir. La petite bavette. De c'est mort. Waouh. Le beurre est fait. Moi, j'adore. Faites attention. Hein. Attention. Attention, s'il vous plaît. C'est extrêmement bon. Je mange avec les petits doigts en l'air. Là. Ouais. Sabre laser de petits doigts, éducation. Là, c'est la gastronomie. Eh les gars, les serveurs, les casseurs, vous voulez goûter? Attention, Hamza, c'est extrêmement bon. C'est pas mal avec le petit beurre là comme ça là. Va goûter, Paris. Ouais. Et le vieux tu vas goûter, monsieur. si tu veux. La bavette du vieux monsieur. Ouais. Bah ouais, c'est la bougie du vieux monsieur. Bye Ousmane. Petit morceau bien cuit là. Allez, hein. Il y a un côté barbecue, ouais. Regarde ça Ouais, là. on remet à la poêle. Hein. On va cuire un peu. Tiens. C'est cru ça. Tiens. Ça, Celui-là, ça pour moi c'est cru ça. Et le vieux monsieur. Oh putain. Et le vieux monsieur. Me dites pas que c'est pas bon. Regarde, même Hamza il a un goût de reviens-y. On y retourne, hein. Oh, le goût de reviens-y d'Hamza, c'est Oui. touchant. Surtout pour un mec qui mange pas d'herbe, pas d'ail, pas de machin. Et c'est que ça. Du persil, de l'ail, du beurre. Mange. Fais plaisir. T'es mec comme un clou. Mange. Oh, trop stylé. Trop stylé. Pardon my French. En plus il est énervé gros. Pardon my French. Merry Christmas Xavier. Pouah. Il est énervé ce bâtard. Il est trop beau. My mama says I'm special. Putain, ils sont dos les mecs. Hein. C'est bon. Ça, Sur la haute. et là, ça de... Je vais l'essayer Ouais. tout de suite. Tu sais, c'est les petites attentions qu'ils font. Ça, c'est un beau cadeau de Noël, ça. plaisir. La cahier. Très bonne cahier. Hein. Ouais. Oh, merci. Ça, c'est poubelle. En plus, elle a dit tous les matins, ma mère. Ouais, du coup, là, on part à Clamart, dans les hôpitaux de... militaire, parce qu'on a un pote qui a perdu un morceau de... d'orteil. Voilà, parce qu'il s'est
fait un petit accident de chasse. Il s'est tiré dessus, c'est le vieux Stan. Du coup, on va lui ramener, on va lui passer le bonjour et on va lui ramener à manger. Le booker, on va le régaler. Parce que là, il y a quoi, 2 semaines de nourriture d'hôpital, tu sais ce que c'est. Et comment il s'y est pris du coup? Si tu préfères la chasse, tu peux t'asseoir sur des sièges en attendant que les trackers ils ramènent les animaux devant toi avant de tirer. Et il pleuvait beaucoup, il y avait une tempête. Et en essayant de s'asseoir sur son banc, il a glissé parce que c'est avec la pluie, la boue, tout ça. Et il avait la carabine chargée dans ses mains et il s'est tiré dans le pied. C'est ce qu'on appelle un accident. Alors que normalement, il faut casser son arme avant de faire quoi que ce soit. Pour s'asseoir et se lever, non. C'est grand, hein. Ouais, c'est bon. Putain. Ça pourrait être une ville dans Mad Max, dans un truc bizarre. Je me rends compte que quand j'ai tiré, j'ai tiré à peu près à cette distance-là du pied. Le pantalon de là à là, éclaté, comme un souffleur. Je croyais que je m'étais tiré dans la jambe. Ouais. T'as tiré proche du pied, ça a éclaté tout autour. Putain. Ah, mais il disait il a tiré proche de son pied, et juste le souffle de l'arme, ça a même détruit tout son pantalon. Ça avait chez nous, de là, voilà, éclaté. Comme si t'avais pas éclaté, pas déchiré. En plus, c'est ton calibre. Éclaté comme si t'avais chez nous dans un cratère. Ah, c'est ton calibre en plus, c'est ça. Le calibre, c'est un calibre de. Tu peux jouer un éléphant avec. Sha-na-na-na, sha-na-na-na, hey, hey. Fast and Furious. Goodbye. Goodbye. Je vais pas te faire tout ça en marche arrière. De ouf. Je suis obligé. Tu le vois le stand comme ça, place du marché, avec son JB à la gaieté. C'est carrément un con. Là, tu me sors, je vais fumer une clope. Bon, vas-y, courage, frérot. Bisous. Take care. God bless. Bon courage à les gars. Ok. Et après, tu nous sors un livre? Oui, mes mémoires de l'accident. Stan, Comment se ivresse. Comment se tirer une balle dans le pied, on connaissait pas. Attends, quoi? Moi, puceau? Demande à mes potes si je suis puceau, voyons. Donc là, on va se faire l'œuf Christian Dior, donc l'histoire, je l'ai peut-être déjà raconté. En attendant, je me claque une petite tranche de chorizo, si ça t'intéresse. Ah, il est pas mal celui-là. L'œuf Christian Dior, donc c'est Christian Dior qui part à Deauville avec son pote Pierre Berger. Alors, est-ce que c'est juste un pote ou il n'y a pas une histoire? Et en fait, tous les deux, Christian Dior, il est fan des œufs. Donc il fait quoi? Ses œufs mollets. Pierre Berger, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a racheté la maison Prunier, caviar. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit on va faire un œuf mollet, on va rajouter du caviar. Et sauf qu'après, c'est qu'il y a dans la recette, c'est de la gelée de volaille avec un œuf mollet et du caviar. Donc on va refaire ça. On va essayer la classique et on voit ce que ça donne, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Il y en a, ils disent chorizo. Non, non. Si, j'ai déjà entendu. Non, J'ai déjà entendu. J'y crois pas. Si? Chorizo, j'ai déjà entendu. Non. Si. Non, 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 non. Non, là, je te crois pas. Chorizo. Mais qui dit ça? Bah alors du chorizo, alors là, ça j'ai jamais entendu. Hein. Passe-moi un peu de chorizo, s'il te plaît. Bah, moi, j'ai déjà entendu. Je me dis, parce que le mec disait ça dans ma tête, j'étais en mode, mais... Est-ce que c'est moi, le mec bizarre, ou... Tu sais, à un moment, tu sais pas quoi dire, tu sais. C'est bientôt les derniers instants de ce fourneau, la famille. Parce que pour Noël, je me suis offert un nouveau fourneau. Sans ça. Cadeau bar. Et lui, il se casse. Je sais pas où je vais le mettre, mais en tout cas, je le donne pas. Je le garde. Bon, bouillon. Avant que tu parles. Là, je vais faire une gelée de volaille. Mais je vais essayer de la rendre avec du goût. Parce que je trouve que juste fond, c'est pas bon. Vraiment, j'ai pris des parures de volaille. Là, en ce moment, on a du chapon à la carte au gastro, mais on a pas mal d'aiguillettes ou des trucs qu'on n'utilise pas, enfin, qu'on n'arrête pas de manger au perso, donc ça tombe bien. Là, je vais bien le colorer. Je vais le colorer et comme ça, on aura une coloration et le goût du poulet, du chapon, du coup de la volaille colorée.
En attendant, je fais chauffer de l'eau parce que je vais me faire des pâtes. Bon là, tu vois, je suis bien en train de cramer le poulet parce que je veux vraiment sortir le goût. Je vais mettre de la matière grasse. Je vais y mettre du beurre, tiens. Tiens, pour changer. Et tiens! Là, je vais rajouter du beurre. Parce que je veux pas avoir un jus clair. Je veux un jus qui ait du goût. Le plus important, c'est ça. En fait, il faut qu'on ait un bouillon qui a un gelé qui ait vraiment un goût subtil. Donc, vraiment de la gourmandise. Là, je vais mettre mon poulet en coloration, le beurre qui fond. Faut que c'est le goût de ce que ça sent. Après, là, je baisse le feu. Et là, je rajoute les échalotes. Mais je veux pas que ça colore les échalotes, parce que je veux pas avoir le goût de l'échalote colorée. Je veux le goût de l'échalote, c'est un peu sué. Là, je pris quelques gousses d'ail. Non. Sérieux ou quoi? Non, non, ça va. Quoi? Non, il sonnait vraiment en bombe qui sort. Ah oui. Non, non. Attends, quoi? Attends. Sérieux? Quoi, j'ai grossi? Comment il était? Non. Attends, quoi? Tu rigoles. Non, c'est un tablier, il y a un tablier, il y a un tablier, c'est tout ça. Regarde, il y a un tablier. En dessous. 4 Non, t-shirts. ouais, c'est collé. C'est collé avec la... Ici, hein. On met le céleri branche. Voilà. Hein? Enfin, j'ai pas de torchon, les gars. C'est un nouveau plat que je fais. Je fais l'œuf Christian Dior. Tu connais ou pas? Non. Tu connais Christian Dior? Ouais. C'est quoi? Genre, qui fait des marques qui fait des parfaits, là, qui fait... Ah ouais. Il y a des sacs, même. Dior, je sais pas. Maroquinerie. Voilà, il fait plein de choses. Les chemises de Dior, Seul. les pantalons de Dior, les seringues de Dior. Et Monsieur Dior, Ouais. tu l'aimes bien? Mais Dior? T'aimes bien Dior? Monsieur Durand. Ouais. Christian Diallo. Trop stylé. Avec Dominique Toscan. Oh, arrête avec Dominique Strauss-Kahn, putain. Sophie Arrête avec ça. La rêve de Barry, c'est ça. Ah, moi, c'est Bien assaisonné. J'étais tendu il y a deuxième. Désolé hein, l'équipe, je rajoute du sel. Hein. Le plus important c'est la cuisine hein, plutôt que DSK. Hein. Barry, en fait, il aime trop la politique. T'aimes trop la politique, toi. Tu adores. En basse, oui. Parce que, pourquoi? Parce que moi... Vous voulez des pâtes? Tu veux manger des pâtes? C'est moi qui fais. Non, vas-y. C'est moi qui fais. Tu veux des pâtes? Les midi, nous, on n'a rien à manger. Du pain et du fromage. Et il est tellement fan. Oui, mais moi j'ai faim en fait. Ah oui, vas-y. Faut savoir que le mec, il arrive avec des t-shirts jeunesse Sarkozy à l'époque, hein. Oui, c'est vrai. Sans savoir vraiment, c'est juste que le mec il se pointe au truc, il prend les goodies, c'est gratuit, il les met, tu vois. Ouais. Alors qu'il connaît rien. Enfin. Non, ben, Sarkozy, c'est quelqu'un que j'adore. Arrête. Ah ouais. Sarkozy, ouais, mais c'était un bon président. J'aurais mis du vin blanc, je rajoute du thym et du laurier. Après, j'ai pas fait les enfants qui disent ma carte. Petite pub cuisine. Ouais, au fait, Parenthèse. ceux qui écoutent la discussion, mais derrière une recette au cas où. Ouais, continue, vas-y. Le Chanel, Barry Chanel. Vraiment, t'as pas mal de trucs là. Tu veux que c'est du goût, tu veux que c'est de la cuisse, tu veux du retour? Non, là, ça veut dire, t'as mis pas mal de trucs, t'as mis. De merde. Non, t'as mis quoi là? C'est champagne ou vin? Vin blanc. Mais il n'y a plus d'alcool après, quand ça cuit. Tu le sais, ça fait 40 ans qu'on vit ensemble. Tu dois le savoir quand même. Je sais que tu manges pas d'alcool. Du coup, dans mon bouillon, je vais ajouter pas mal d'épices. Là, je vais mettre du poivre noir du Madagascar. Ah! Je vais chercher quelques épices pour choquer un peu le truc, tu vois. Ouais, encore les pâtes, ouais. Ouais. Je vais aller chercher des baies de passion. Ça a le goût de fruit de la passion. Et des baies de verveine. Ça va pimper un peu tout ça. Hop. Infusion. Et le vieux monsieur, avec tous ses amis. Et le vieux monsieur, Je pensais plus. avec tous ses amis. Et tu peux goûter les pâtes, s'il te plaît, Barry? Ouais, c'est bon, les pâtes, c'est bon. Non, mais enlevez de l'eau. Non, vas-y, égouttez-les. Égouttez, enlevez l'eau. Ça, avance fan. Et le vieux monsieur. Tu veux que je prenne ça? Je prends du beurre, je fais fondre. Je mets de l'ail, Sauge. je prends de la sauge. Je coupe des morceaux.
C'est une pâte simple, efficace et tu te fais pas chier. Hein. Ouais, c'est quoi qu'on mange de la sauge? Comme ça là. Là tu fais retire la sauge dans le beurre. La sauge tu peux manger avec du butternut. Avec pas mal de choses, avec du veau. Avec du veau c'est le top. C'est Stan qui disait ça, c'est le top. Là, regarde. On n'a pas gardé Sans des ça J. Sans. Waouh. Ah la sauge mon gars là. Ça me rappelle sauce qu'on tu fais ça avec Colanta. Colanta, alors c'est quoi déjà le Colanta pour lui? Ah la polenta! Oh, Putain! Ah oui, c'est italien, c'est compliqué italien. Hein. Désolé italien. Exactement, t'as le souvenir toi. Putain. Tu vois comme quoi les odeurs, les goûts, ça ouvre des tiroirs du cerveau. Polenta, beurre de sauge rôti. Oh là là, putain, on faisait Colanta, on met des Ah le Colanta 2007. C'est excellent. Oh là là. Ah moi tous les matins je me réveille, je me fais un bol de baie de goji. Après je sors ma poêle et je me fais quelques muesli. Je ma couille. Quoi? Merci, merci collaborateur. Salam alaikum. À demain. Salam alaikum YouTube. Avec salam. C'est très agréable là ensemble. Salam alaikum YouTube. Ouais, YouTube. Nous en aurons pour ce soir les gars. C'est bon, hein? C'est bon, mais c'est chaud, disponible sur Twitch. Ma nouvelle chaîne YouTube. Non, ma nouvelle émission sur Twitch. Ça serait une bonne émission ça. Hein. C'est bon, mais c'est chaud. Regarde à la télé aujourd'hui, il y a TPMP, qui est un programme qui a un rythme. Vraiment, un rythme, tu sais, avec des... Oh, waouh, waouh, et des trucs machin et tout. De l'autre côté, t'as Quotidien où c'est hyper calme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui est c'est quoi le futur quoi? Bon bah voilà, hein, je passe au chinois. Et là je vais avoir un jus assez concentré en saveur. Là je vais remettre de l'eau, je vais faire une remouille. Une remouille c'est remettre de l'eau et reprendre les saveurs. T'as capté? Tu vois les pâtes de la veille, tu les remets dans une casserole, tu les remouilles. Rigole, mais moi j'ai déjà fait ça plein de fois petit. Hein. Cuire des pâtes en trop et après les réchauffer dans de l'eau. Et dans une poêle avec de l'eau. Ah ouais frère, j'en ai fait des dingueries. Hein. Moi ce que je faisais c'est... Avant d'être vrai cuisinier, j'ai fait des bêtises. Hein. Je mettais dans la passoire. Je laissais l'eau du robinet chauffer très bouillant. Et après, la passoire, je la passais genre 3-4 secondes sous l'eau brûlante. Hop, je retire et là je mangeais. Oh. Comme ça, c'était pas trop recuit et ça avait le temps de réchauffer. Ça marche pas trop mal en vrai comme technique. Hein. Ça sent bon. Là, mon jus, je le goûte. Après, je serai en plus grosse quantité, là, c'est un test. Hein. Bon goût de volaille, corsé. Là, je pris 2 feuilles de gelée, parce qu'il y a de la gélatine porcine, de la gélatine bovine. Nous, on utilise bovin, comme ça, tout le monde peut en manger. Mais après, il y a la gélatine de poisson et il y a la gélatine aussi d'algues. Ouais. Elles sont bonnes, les pâtes. Hein. Vraiment, ça fait du bien. Hein. On pourrait ajouter un petit piment, mais là, ça changerait la donne. Mais... ça, c'est pas italien. Vas-y, je mets un peu de sauce bouldak. Et t'as ça chez toi, c'est dangereux. Hein. C'est bon, hein. On peut en mettre partout. Bah ouais, et à la fin, t'es saoulé parce que tout a le même goût. En fait, j'ai l'impression que c'est une sauce qui a le goût un peu de chips aussi. Ah, mais c'est vraiment de la sauce viande, de la sauce magie. Hein. Mais c'est un arrachage que tu veux encore. C'est comme une drogue, tu sais, un peu forte. Mathieu, il a mangé le piment, c'est une barre rouge ici, c'est incroyable. Un des piments les plus forts au monde, Andrew, il lui donne une grosse cuillère. Moi, tiens, goûte si tu veux le malin. Il fait, moi, j'ai pas peur, tac. Il était là à dire, mais là, je fais vraiment pas le malin, je regrette et tout. Tout blanc, front rouge, de la flotte. Il était pas bien, mec. Je fais donc gonfler, moi, la gélatine dans l'eau, hop, 1, 2 feuilles. Je regoute parce que la gélatine,
Ça a fait baisser un peu le goût. T'en mets. C'est bon. En fait, ce qui se passe, la gélatine, c'est neutre, donc c'est quand même, ça prend de la place. Et ça baisse le goût, tu vois, du sel, c'était sur un petit truc d'équilibre. On va la refroidir en direct. C'est bien, hein. Ouais. Il n'y a pas de... Non, petit sel, ça marche aussi. Ah, tu dis petit sel, toi? Bah non, mais sel, pardon. T'as du petit sel? Du gros sel et du petit sel, là, c'est trop stylé de dire ça. Non, le sel, c'est vraiment un destructeur quand même. Hein. Ça nous fait mal à notre corps, ça nique, ça fait fondre des choses, ça creuse des trucs. Et là, hop, je mets sur la glace et le sel, ça refroidit plus vite. Je vais voir déjà si ça fait dans le fond un truc, quoi. Et la gélatine, ça prend vite, hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est bon quand c'est chaud, ouais. C'est bon mais c'est chaud. Ouais. Je sais pas. C'est bon mais c'est chaud. C'est horrible. Tu pousses ce bouchon un peu trop loin, Maurice. Toutes ces pubs là. Les gens ils adorent. Ça fait partie des blagues préférées des Français, ça. Ah bah complètement. Eh, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça c'était Noël 95-2000. Tu sais, ça prend vite, hein. Regarde. T'as la partie dans le fond qui est déjà gélifiée. Mais je sais pas quel aspect je veux. Attends, laisse-le dans le bac. Ça, je vais dire. Quand je la mélange, je pense qu'il faut qu'elle ait un aspect de, tu sais, comme les œufs brouillés. Et je veux pas une gelée bizarre. En fait, c'est très, très spécial, mais c'est très agréable en bouche. Parce que ça reste quand même gourmand et gras, parce qu'il y a le beurre et tout ce jus, c'est une concentration de saveur. I like sushi, sushi. Tu vois ce que c'est? Ah, il me saoule sur TikTok, lui. C'est mieux, hein? Il revient. Et donc là, pour l'œuf Christian Dior, je pense que si on le met à la carte, il faut vraiment que j'achète une vaisselle de baiser pour ça. C'est très peu d'assiettes, mais très cher. Genre 6 assiettes de beau, quoi. Ok. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ma gelée. Une gelée qui est un peu troublée parce que, comme je t'ai dit, j'ai mis un peu de graisse. Parce que je veux, en fait, tu vois, je veux qu'il y ait du goût. Après, je pourrais la faire transparente, brillante, mais je te dis, je veux qu'il y ait du goût. C'est le plus important pour moi. Tu vois, là, ça tient bien. Ça va, frérot? Ça va, toi? Très bien. Ensuite, le mec, il pèse. 15 grammes, c'est pas mal, hein. Je sais pas casser le grain, mais au moins lui donner une belle forme. C'est comme une... Je veux pas l'écraser, tu vois. Comme une olive. Vous connaissez les olives, les gars, hein? Je le manipule avec une cuillère en nacre. Pourquoi? Parce que ça ne dénature pas le produit. Ça, c'est 15 grammes. Ouais. C'est balèze, hein. 15 grammes, c'est balèze. Et je pense que c'est bien. 3 grammes de caviar. Dans une crème d'Isigny. Voilà. Et on envoie comme ça au client. Et il vient verser autour. Vous en pensez? Ou alors je mets d'abord. Tu sais, il fait comme ça. Comme ça, ça va un peu aider à fondre la gelée, que ce soit un peu plus agréable. Ok? Ouais. Et là, c'est l'œuf Christian Dior. C'est pour ça que ça serait peut-être joli de conserver le caviar toujours au-dessus. Ouais, mais là, il est arrivé comme ça en salle. Ah oui, Et là, le serveur, il ok. fait ça. Ok. Et ensuite, la dégustation de l'œuf Christian Dior, c'est ça. L'œuf parfait, le caviar et la gelée. Je goûte l'ensemble s'il y a un intérêt ou pas. Pour moi, je pense qu'il faut faire attention. À la crème encore? Parce que c'est extrêmement bon. Bâtard, tu vas. Avec Xavier, ça va grec comme jamais vu. Il brille, hein, mais il n'est pas BG, il est incroyable. Il brille, hein. J'aurais essayé de l'or. Ok.
single de Diamant remis à Xavier Pincemain. T'es chaud, mais t'es chaud, mon gars. C'est moi, Là, du coup, je t'ai pris des frites. Moi, j'aime pas les pommes de terre. Merci. Je t'ai pris de la mayonnaise. Et moi, je me suis pris un burger. Non, toi aussi. Putain, c'est chiant de bouffer dans la bagnole. Il y a les sauces qui se renversent. Putain, il y a de la poudre cajun partout. J'ai fait ma propre compo chez Five Guys. Voilà. J'ai pris un cheeseburger bacon avec une sauce steak. Ah ouais. T'aimes pas la sauce steak? Non, mais je la connais pas. Avec cornichons, jalapeno et oignons caramélisés, salade. Voilà, classico, on va goûter. Désolé pour les plans. Wow. Moi, déjà de base, j'adore Five Guys. Je vais voir s'ils sont toujours aussi bien. Un jour, Dieu merci, j'aurai des dents. C'est pas le même cheddar que le Domac. Non. Oh putain. Casse les couilles là. Casse les couilles leur packaging de merde là. Bienvenue dans les 3 petits singes, donc ouais, je serai aveugle aujourd'hui. Oh là là, j'ai trop le seum là. Dégueulasse de la maillot comme ça. Là. Les grosses cuillères de maillot. Écoute, Five Guys, je suis un peu déçu là. C'est un amas de viande. Regarde ça. Et je sais pas, il est pas assez assaisonné. Voilà. C'est pas mauvais. Mais pas convaincu. je préférais avant. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'était pas leur bonjour. Non, non, mais après c'est bien, je kiffe. Tu sais, je mangeais les cacahuètes, les machins en attendant. Hein. Calme. En vrai, ce qui est cool, vas-y. Le fromage il est chimique, mais il est bien. Le bacon il est parfait. Parce qu'il croustille. Et le pain, spécial, mou. Là, je sais pas, c'est la sauce, la viande, ça manque de goût. Mauvaise compo peut-être. Quand même, moi j'arrive. Je parle français, le mec il me parle en anglais. Et je dis, s'il te plaît, je suis français. Et il me dit, yes, yes. Et je dis, putain. Après, je dis, ah, c'est toi qui es anglais. Il me dit, non, je suis français. Bah, je dis, viens, on parle français. Et après, on parle français. Et à la fin, il a quand même dit, the same compo pour another burger. Je dis, putain, je dis, oui, la même. Non, il était trop stylé, mec. Parce que je vois, il y a beaucoup d'anglais. Ouais, je pense. Commande 72, 72. Oh, yeah, 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 it's me. I know. You're fucking alright, man. C'est dégueu, je suis dégueulasse. Oh là là, mais vraiment. Donc là, on va partir sur un foie gras les plus classiques au monde, mais sauf que je vous apprends avec une cuisson simple. Pour ceux qui n'ont pas de four vapeur ou je sais pas quoi de bain-marie. On va faire ça simplement. D'abord, on va parler des pesées. Donc moi là, je fais une grosse quantité. J'ai des lobes de foie gras et j'en ai 4,5 kg. 4,5 kg, donc moi j'ai les pesées d'un mélange de sel, sucre et sel rose. Et c'est un mix que après je mets en fonction du kilogramme du foie gras. Donc il me faut 25 grammes de ce mélange par kilo de foie gras. Donc j'ai 4,5 kg, donc il faut faire 25 fois 4 fois 5, 4,5 je veux dire. Du coup, on va partir sur un gros mélange. Donc sel fin, donc je prends une boîte, tac, on va mettre 150 grammes de sel. Hop. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais ce mélange-là, on peut les garder pour plus tard, parce que c'est des produits secs. Ensuite, sucre, on va mettre 50 grammes. Je filme tout seul parce que tout le monde est en vacances, mais moi j'en profite pour faire quelques vidéos quand même. Hein, Francky? Tout le monde est en vacances, mais je fais des vidéos tout seul. Ouais, ça t'occupe. Ça m'occupe. 25 grammes de sel rose. Sel rose, c'est quoi? Préparation à base de sel avec du colorant. En fait, c'est du colorant rose qui permet d'avoir le foie gras qui ne vienne pas gris tout de suite. Je fais des vidéos tout seul, arrêtez de me juger. Je suis un youtubeur dans ma chambre. T'as vu mon rire? T'as jugé Squeezie au début quand il était dans sa chambre? Bah non, voilà. Oui, peut-être tu l'as jugé, mais regarde où il est maintenant. Maintenant, tu le fais autre chose. Hein. Ouais. Alors, 25 grammes de sel rose. Ça, c'est mon mélange. Ça, c'est mon mélange pour assaisonner du foie gras. C'est les pesées parfaites. Maintenant, il me faut 25 grammes de ce mélange par kilo. Donc 25 fois 4,5, ce qui nous fait 112,5 grammes. Ok? Bien mélanger. Après, je crois qu'on aura fait le tour de toutes les recettes de foie gras. En vrai.
Je sais plus quoi vous donner. Donc 112. Bon, fais gaffe que la boîte est sèche. Sinon ça va fausser nos pesées. Et le foie gras, c'est quand même délicat. Ça, c'est mon assaisonnement pour les 4,5 kg. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que je le divise en deux. Voilà. Là, ensuite, la balance finito. Voilà, j'ouvre mes lobes. Voilà. Alors là, en fait, avec cette partie-là, je vais assaisonner le premier côté de tous mes lobes. Tac. Tu vois. Je veux que chaque millimètre carré de ce foie gras ait son grain de sel. C'est clair, net et précis. La précision, mes amis, c'est important. Foie gras. Ah, voilà, merci. Putain, je suis en S. Je suis tout seul là dans mon studio. Là. Voilà, le retour de Tony. Merci, je viens de la couper, on peut la reprendre. Salut, bienvenue sur ma nouvelle émission. Et on va faire un mélange de poivre. Poivre noir, fumé, concassé. Là, il n'y a pas de pesée pour le poivre. On va se faire un gros mélange comme tu n'as jamais vu. Poivre noir, concassé. Poivre blanc de Malabar. Ça, Madagascar. Malabar. Un petit peu. Et le poivre de Campo, IGP noir. Ça, quel parfum. Je peux vous dire, quel parfum. Ensuite, poivre noir de Sao Tomé. C'est un mélange qui a été vu nulle part ailleurs, hein, tout ça. Hein. Ouais, oui. En veux-tu, en voilà. Et on va finir par un poivre rouge de Daklak. Et après, j'ai un poivre long de Java. Ouh, ça je pense pas le mettre. Si j'en mets un, deux, il est fort. Et ensuite, je concasse. Donc là, j'ai mon poivre. Et bah là, j'assaisonne pas mal. Parce que un bon foie gras, c'est forcément bien poivré, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai divisé mon sel en deux pour pouvoir vraiment bien assaisonner de chaque côté, de chaque surface, que chaque centimètre et millimètre carré de ce foie soit assaisonné. Donc là, on enchaîne classique avec Porto. Donc il faut en mettre la soupe populaire. Le petit Porto. Ah, on l'aime cette recette. Hein. Quand elle envoyait des lettres coquines à la voisine pour l'on tromper ma grand-mère. La même avec le cognac, voilà, le cognac. On l'aime, cette odeur, c'est parfait. Dédicace à Fif de Bouscapé qui était sommelier en premier métier. Bim, aliable, je balance un dos. C'est gratos. T'es sommelier? Ah, c'est un bon sommelier. Hein. Et moi, j'aime bien le faire mariner quelques heures quand même. Hein. C'est important qu'il s'imprègne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ensuite, tu prends ton film. Il y a une différence à faire terrine ou balotti? Bah, en vrai, cuisson de feu, bien sûr. Et là, ouais, comme ça, c'est pas mal du tout. Moi, je fais simplement comme ça. Je fais simplement une ballotine. Et après, je fais bouillir de l'eau. Je mets mes foie gras dedans, dans l'eau bouillante. J'éteins le feu. Et je laisse jusqu'à ce que l'eau soit à température ambiante. Bon, bah voilà. Je vous laisse avec Amy et Antoine. A tout de suite. On les met dans l'eau bouillante. Ouais. On attend qu'il y ait une ébullition. Ébullition, on coupe du feu. Et on attend que l'eau revienne à température ambiante. Quand l'eau revient à température ambiante, c'est-à-dire que c'est cuit. On les enlève, on les met au frais. Ça part le foie gras pour les fêtes de Noël. Oh, ébullition, attention de ne pas se brûler. Se mini une araignée. Hop, ça plonge. Eau bouillante, bouillamente. Là, ça part. On attend la réébullition. Et après, on coupe. Vous avez le plus costaud, vraiment. Et ça part. Et de retour pour vous jouer de mauvais tours. Oh là là. Donc là maintenant que l'eau est à température ambiante, et bien nous allons mettre en chambre froide afin de les refroidir. Waouh. Tu vas me suivre jusqu'à la chambre froide? Allez. Bah non.
Jusqu'à ce que je rentre chez moi. Allez. Allez, ça part, chambre froide, y a pas de place. Alors, merci à Amy en tout cas. Alors, le foie gras, je l'ai cuit, donc on a fait cuire de l'eau. Ensuite, on a mis nos foie gras dedans. L'eau, forcément, perd de sa température parce qu'il y a un corps étranger. Et on attend que ça remonte à ébullition. Après, on coupe le feu, on laisse jusqu'à ce que ça redescende en température. Après, moi, les ballotines, une fois que c'est arrivé à température ambiante, je les ai pris délicatement, je les ai mis dans l'eau et la glace pendant à peu près 1 heure. Ensuite, je les ouvre un par un et je les reroule pour avoir une belle forme bien ronde. Et après, je vais les fixer dans l'eau et la glace. J'ai fait j'ai un petit caramel de vanille. Ça, je vais bien l'illustrer. C'est un petit peu sucré. C'est vraiment un sirop avec la gousse de vanille. Je mets aussi un petit peu de... là, je suis en 4 épices. Et j'ai aussi là, je voudrais ajouter ça peut-être. C'est du sucre Moscovado. Moscovado, c'est un sucre vraiment naturel. Un peu en... pas en pâte, mais je sais pas, c'est un petit goût caramélisé. Je me dis, ça peut être bien. Voilà, j'ai enlevé un peu de gras, mais j'en laisse aussi, je trouve ça cool. La vanille, le Moscovado, peu de 4 épices, ça va apporter des goûts qu'on n'a pas partout, quoi. Non, on aime, on n'aime pas, mais il faut tester dans la vie. On va voir, de toute façon, on va voir. Et après, tu vois, hop, je le roule. J'essaie de rouler ça bien. C'est quand même la partie finale. Une belle ballotine. Une magnifique ballotine. Et puis, le sucre Moscovado un peu mis comme ça, je trouve ça cool, moi. De 4 épices, ça devrait être pas mal. Et là, je mets dans l'eau et la glace et demain, on pourra le goûter. Magnifique, c'est bon, hein?